Hello la famille, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Je venais en tout cas dans la suite, dans la séquence vraiment des témoignages de l'amour de Dieu, de ce qu'il fait à travers des vies, lorsqu'on part proclamer sa parole, ce qu'il fait. Hier justement, en sortant de chez moi, j'ai rencontré le gérant d'un restaurant justement qui est à côté de chez moi et ça faisait un moment que je le voyais souvent à l'extérieur sur sa terrasse et il était en train de fumer très très pensif, mais vraiment sur son visage on lisait la tristesse, on lisait que ça n'allait pas, qu'il avait pas mal de problèmes. Et le Seigneur a fait grâce que je m'arrête et que il accepte en tout cas qu'on échange. Et j'ai commencé en tout cas à lui parler, à lui demander comment il allait, de lui demander comment allait sa famille, parce qu'il a sa famille, je pense qu'il a 3 enfants, et à échanger avec lui en tout cas. Et je lui disais, en fait, comme il fumait, je me suis permise vraiment avec avec son aval de lui dire en fait que c'était pas bon, en fait c'était pas ça la solution et que fumer lui ruinait en fait la santé. Et par la grâce de Dieu il était réceptif et j'ai commencé à lui dire globalement que peu importe les défis qu'il est en train de traverser, peu importe les fardeaux qu'il a en fait en ce moment, qu'il doit savoir en fait qu'il y a une solution. Il y a Jésus-Christ qui veut porter ses fardeaux, il y a Jésus-Christ qui veut les prendre en fait et qui veut libérer son cœur, qui veut restaurer son cœur et qui veut lui donner du repos parce qu'il dit dans sa parole: approchez-vous, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je lui ai dit en fait, peu importe la situation, c'est vrai que les hommes sont les têtes du foyer et qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Dieu leur a donné cette responsabilité. Mais quand Dieu leur donnait cette responsabilité, Dieu savait également qu'il devait s'appuyer justement sur lui pour pouvoir justement mener à bout la responsabilité qu'il a donnée aux hommes. Et je lui disais en fait qu'il y a vraiment, Jésus-Christ veut prendre ses fardeaux, Jésus-Christ veut lui apporter la paix dans son cœur. Ce n'est pas la cigarette qui sera la solution. Il était très réceptif, il a accepté. Et je lui ai demandé s'il acceptait justement de recevoir la vie que Jésus donne dans son cœur. Et il a dit oui. Et on a prié, il a accepté Jésus dans son cœur. Et avec le recul, en fait, son visage a changé en fait. Il était souriant. Euh, et il était encore davantage réceptif. Donc je lui parlais en tout cas de comment moi, Jésus-Christ a changé ma vie, comment il a pris mes fardeaux, mes peines, comment en fait il ne déçoit jamais, en fait que c'est vraiment en fait le bon choix. C'est le bon choix de l'avoir dans la barque de nos vies par rapport à tous les challenges qu'on aura dans la vie. Quand on a Jésus-Christ avec nous, on a l'assurance de traverser et d'être victorieux parce que Jésus a déjà gagné. Donc j'ai prié pour lui, après je l'ai recommandé à la grâce de Dieu. J'ai recommandé sa famille, j'ai demandé à Dieu qu'il le garde, qu'il le protège, qu'il protège sa famille. Et le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Donc je veux dire à quelqu'un qui avait des fardeaux, avait l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, sache que Jésus est là. Et tu n'as qu'à lui dire: Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole de venir à toi ceux qui sont chargés et fatigués. Si tu viens à lui, il ne peut que ouvrir ses bras d'amour justement pour mettre sa vie dans ton cœur. Donc dis-lui simplement: je te reçois dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu es mort à la croix pour moi, je veux te suivre, donne-moi la vie pour laquelle tu es mort à la croix. Et tu verras comment à l'instant même il t'enveloppera de son amour et comment la paix qu'il va apporter dans son cœur. Je crois vraiment que c'est le partage de ce monsieur que j'ai rencontré hier, c'était mon partage et de plusieurs. Et sache que Jésus t'aime. Peace.